Bon, vous êtes contents, j'espère. Je sais que cette vidéo, elle va faire plaisir à pas mal de personnes et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira autant que j'ai pris plaisir à la faire, à la réfléchir, les gars. Je suis depuis des jours. Les dernières heures, j'ai fait quasiment que ça sur le Mercato OL. Bon, là, vous voyez des couleurs, vous voyez du bleu, du vert, du rose, du rouge. On va expliquer tout ça tranquillement dans cette vidéo. Je vous souhaite de vous installer tranquillement. J'espère que vous allez bien. Prenez à boire et à manger. En vrai, ça va durer, je pense, le temps qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, nous nous attaquons au Mercato OL. Enfin, oui, très, très, très compliqué. Franchement, j'ai traité de quelques mercatos. C'est de loin le plus compliqué que j'ai traité. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit peu comme ce que j'ai fait récemment par rapport à un autre mercato, c'est-à-dire essayer de prendre des recrues les plus réalistes possibles. Très, 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 très dur. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis des couleurs différentes. Je tiens également à préciser une chose. J'ai vu vos retours sur ma dernière vidéo. Il y avait un nombre de commentaires, les gars, hallucinant. Mais merci à vous. En vrai, vous êtes très, très, très chaud quand ça parle notamment de l'OL, la situation de l'OL. En ce moment, c'est un sujet forcément très chaud. Et en fait, je traitais dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, surtout qu'en ce moment, je réponds beaucoup moins, pardon, parce que je suis moins présent pour répondre. Je prends aussi soin de moi à côté, j'essaie de me reposer, en plus de préparer plein de vidéos. Mais du coup, j'ai bien vu vos retours et grosso modo, j'évoquais dans ma dernière vidéo que j'étais inquiet, mais j'avais peur pour l'OL concernant l'avenir proche parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont partir, dont des tauliers, on le sait bien, mais comme je vous le montre dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai vraiment, je pense, trouvé des pistes crédibles, des pistes réalistes, des pistes bonnes qui vont permettre à Lyon d'arriver à faire une saison, j'allais vous dire, consistante. Et vraiment, je tiens à développer ça dans cette introduction parce que grosso modo, dans la vidéo que je développais, mon inquiétude, elle était liée donc à ces départs-là. Et j'ai vu que grosso modo, il y avait, bon, je répète beaucoup grosso modo, je suis désolé les gars, il y avait beaucoup de gens qui étaient partagé. J'ai vu vraiment pas mal de personnes me rejoindre. Ouais, j'ai peur, voilà, même des supporters lyonnais d'ailleurs. Un qui m'a contacté en privé. Je te salue, mon gars. Tu te reconnaîtras, je le sais. Voilà. Mais d'autres aussi qui étaient, bon, pas forcément les plus stressés. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir, ouais, un gros, gros, gros contraste. Eh bien, écoutez, je sais pas trop si on doit être inquiet ou non, machin. Je vous propose simplement de parler football, de parler construction d'effectifs et de parler aussi de réalité de cet Olympique Lyonnais. Comment Lyon peut passer aujourd'hui d'un club qui va perdre énormément à se reconstruire et essayer d'être malgré tout compétitif. Bon, grosse introduction. Je vais évidemment maintenant vous parler un petit peu de ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mis des couleurs blanc en bleu. C'est très très simple, ce sont les joueurs qu'on a connus dans l'effectif de Lyon. Ça, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, je vais préciser un truc très important concernant notamment Niakate, parce que lui, c'est un grand sujet. En vert, ce sont les pistes qui ont été actuellement décrites dans les médias. Je parle évidemment de Kluivert, qui, à l'heure où je m'exprime, a signé côté Lyon, donc c'est terminé, voilà. Jeune défenseur, 24 ans, enfin jeune, voilà, il a 24 ans. Je parle également de, j'arrive jamais à prononcer son nom, Bonanote, on va l'appeler Facundo, sinon c'est vraiment galère. Il est peut-être en direction de Lyon, on parle d'un prix ou quoi, on va également parler de ça. Et Lespelou qui, je pense, lui, pour le coup, pourra se faire de manière assez bonne côté OL. Donc ça, en vert, ce sont vraiment les joueurs qui, comme je l'ai évoqué, sont à peu près évoqués, sachant que Kluivert c'est fait, Lespelou pour moi c'est quasiment fait, et Buonanotte, je vous proposerai peut-être, je pense quand même des pistes pour potentiellement le remplacer parce qu'il y a quand même une probabilité qu'il ne vienne pas par rapport aux deux autres, dont un qui est déjà là évidemment. Et donc les pistes en rouge, et je pense que je vais titrer cette vidéo peut-être quelque chose comme mes 5 recrues réalistes pour l'OL, quelque chose comme ça, pour le mercato qui arrive, et ben ce sont les recrues que je vais vous proposer, même si à chaque fois je pense, hein, pas pour tout le monde, je vous proposerai plusieurs noms pour que vous ayez des idées en tête niveau profil, des trucs qui pourraient vraiment être des bons plans. Pour l'OL, je me suis vraiment fait une liste ces derniers jours, laissez tomber. Vraiment conséquent, j'allais dire. Il y a quelques noms quand même. Et pour Facundo, on va l'appeler comme ça, je vais vous proposer peut-être une recrue voilà, supplémentaire en fonction de s'il vient ou pas, même si c'est un joueur polyvalent, et donc j'essaierai de trouver un joueur comme ça. Alors, vous remarquez certaines choses. Parmi les recrues que j'ai mis en rouge, j'ai évidemment mis un latéral gauche, j'ai évidemment mis deux joueurs sur le banc que je vais développer un petit peu après, défenseur central et un milieu central défensif relayeur, on va dire, allez, assez polyvalent. Et j'ai évidemment mis un ailier gauche. Pourquoi? Parce que les amis, je considère une chose, même si je sais que certains n'étaient pas forcément d'accord avec moi sur la dernière vidéo qui était sortie sur Lyon. Pour certains, Fofana va rester. C'est votre droit, franchement les gars, c'est votre droit d'y croire. Maintenant, je considère que Lyon doit évidemment dégraisser. Fofana, c'est de très très loin le joueur le plus bankable. Fofana, pour moi, va partir. D'ailleurs, je crois que j'ai vu un tweet, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, je pense que vous connaissez évidemment Hugo Guimé, très très fiable, enfin le plus fiable en concernant Lyon. Quelqu'un lui a demandé, voilà, Quentin
lui a demandé: «Tu as des news vite fait pour Fofana?» Bah, il a évoqué, comme annoncé depuis plusieurs semaines, il fait partie, comme le Capéry, des valeurs marchandes que le club va, sauf retournement de situation, vendre. Bon, tu vois un petit peu, mais je pense que son marché sera plutôt en août. Les amis, je considère réellement que Fofana Malik, on l'aime beaucoup. Sur cette chaîne, j'en ai également beaucoup parlé. Je pense qu'il va partir donc un ailier gauche. Et ce jour-là, c'est très très particulier parce qu'aujourd'hui, je pense que si l'Esmelou vient, l'Esmelou et Tolisso seront titulaires. Ça me paraît relativement évident. Je parlerai un petit peu après du profil de l'Esmelou. Et donc, pour le troisième milieu de terrain, je suis dans l'hésitation entre un milieu plutôt quand même créatif, tu vois, créatif, offensif, etc. Même si ça pourrait être Buonanotte, quelque chose comme ça, et du coup on prendrait une recrue plutôt sur l'aile droite, même si en vrai c'est un joueur de demi-espace, ok. Ou alors un milieu, on va dire plus complet, plus polyvalent, pour créer une structure bien plus importante côté Lyon, avec Lesmelou, Tolisso et un autre joueur, on va dire, allez, on va dire polyvalent. Vous voyez un petit peu l'idée, et donc plutôt deux ailiers et un avant-centre Nico Tazier. Vous avez compris l'idée, je vous développerai ça dans cette vidéo évidemment. Parmi les joueurs de Lyon que j'ai mis en bleu, qui sont dans le 11 titulaire, je pense que ce sont un petit peu les tauliers qui ne partiront pas et que Lyon doit garder à tout prix. Bon, Nico Tadzié, ça me paraît relativement évident. Il faut vraiment, vraiment pas le vendre parce que c'est une galère sans nom. Et les amis, vous savez bien que là, je pourrais vous proposer bien plus que 5 recrues. Un remplaçant à Miko Tadzié, un autre remplaçant par exemple à Maïton Dals, etc. Mais c'est tellement complexe, les amis. Vraiment, je ne peux pas vous proposer outre mesure des dons. Donc, Miko Tadzié, il faut le garder. Tolisso, je pense qu'il faut également le garder, ça c'est clair. Mata, ça me paraît très évident, surtout que Mata, il peut être une solution à droite. Et à MN, Maïton Dals, évidemment, lui, il pourrait partir. Dans ce cas-là, évidemment, Koumbedi, potentiellement, il pourrait être là. Je ne sais pas à quel point il pourrait rester, mais évidemment que si AMN part également, est-ce que tu vas faire toute ta saison avec Koumbedi sur ce registre-là? C'est très très compliqué forcément à se projeter. C'est pour ça que je vous dis, c'est un marasme sans nom, ce mercato L. On essaie d'être positif au mieux, on essaie de proposer des noms et des solutions, et on verra un petit peu ce qu'il en sera au fur et à mesure du temps. Et avant de parler de Niakate, parce que c'est un sujet extrêmement important, je tiens juste à vous préciser que le banc que j'ai mis ici à gauche, c'est un peu les joueurs, je pense, qui seront plus ou moins importants pour Lyon, en tout cas qui ne partiront pas. Tesman ne partira pas, je pense. Mangala, il est de retour, on verra un petit peu ce qui lancera. Koumbedi, évidemment, ça peut pas partir. Ladiri, qui est très très jeune, on verra à quel point c'est plutôt un arrière-gauche avec Abner. C'est pas des joueurs, je sais, qui font l'unanimité. Et factuellement, avec Tagliafico qui est parti, on verra hein, s'il aura une année en plus. Je pense que ce serait vraiment, vraiment très optimiste. Bon, je pense que tu dois garder ce mot-là. On va parler de Niakate juste avant. Pourquoi j'ai mis Patouillet en rose? Parce que je ne vais pas vous proposer de gardien. Je n'ai pas trouvé de nom de gardien et surtout que je sais rechercher des joueurs, mais j'ai beaucoup de mal dans le marché des gardiens. C'est assez compliqué. Donc, je dis à Lyon, bonne chance pour trouver un gardien. Est-ce que tu vas partir avec Patouillet comme ça titulaire sur toute la saison? Ça me paraît un peu fou. Après, pourquoi pas? On ne sait pas. Dans la vie, tout peut aller très vite. On a évoqué récemment un gardien italien, mais je crois que ça a été ouais, peut-être démenti. Bref, voilà, je vais pas vous parler de gardien dans cette vidéo. Et donc voilà les gars, au final, ça c'était le 11 type sur la saison dernière, grosso modo, de l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est à peu près un autre 11. Alors, ne faites pas forcément attention au système et tout, je vous propose, hein, vous savez très bien que le football, c'est des systèmes qui changent tout le temps dans le cours des matchs et tout. Là, je vous ai posé juste le truc classique pour pas que ça casse la tête à trop de personnes. C'est pas important. Alors, on va pas parler de tactique outre mesure, parce que sinon, ça va vraiment durer 2 heures la vidéo et c'est pas le but. Eh bien écoutez, après cette mise en place nécessaire, les gars, j'espère quand même que vous appréciez évidemment cette vidéo. Comme d'habitude, vous savez très bien que le like m'aide énormément. Si vous êtes content, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Cours au Foot, on est très bien ici. Parlons des recrues. Bon, la première recrue dont j'ai envie de vous parler, c'est forcément cette question de défenseur central. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai mis Niakate titulaire dans cette équipe-là, même si je considère, si un gros défenseur arrive, peut-être que Niakate serait sur le banc. Alors, on est bien d'accord, on va pas refaire l'histoire avec Niakate. C'est un flop, malheureusement. C'est trop, 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 trop cher. Le transfert, il était quoi? 32 millions? Le salaire énorme. Je sais que c'est un sujet, je vais pas dire tabou à Lyon, mais c'est très, très malheureux. Surtout, voilà, le gars, j'ai notamment vu ses déclarations de Niakate tout à l'heure. Voilà, par rapport à la banderole, notamment des ultras, banderole, la banderole des ultras lyonnais. Voilà, je veux dire, ça a l'air d'être un leader. Je ne sais pas à quel point, mais bon, il sait s'exprimer. Il est plutôt, j'ai l'impression, taulier également dans le vestiaire. Malheureusement, par rapport à l'attente, mais c'est toujours ça un petit peu le problème des prix que tu mets, le joueur n'a pas donné la plus grande satisfaction. Je vais quand même évidemment vous proposer un nom parmi les défenseurs centraux. Et il y a eu quelques pistes, c'est vraiment un poste très compliqué parce que dans ma tête, si Nakate et Mata restent, ça va être la défense titulaire. Maitland Niles, admettons qu'il parte. Mata passerait plutôt latéral et du coup, Kluivert,
et serait plutôt titulaire, même si honnêtement, forcément, c'est compliqué, hein. Pour moi, Kluivert, c'est plus un gars de banc, on verra bien. Mais du coup, Niakate, quelle concurrence pourrait-il avoir? Et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer un nom forcément défenseur central et je vous ai trouvé, un nom, que j'ai vraiment plutôt aimé. Il faut savoir que quand j'ai fait mes recherches, grosso modo ces derniers jours, je me suis surtout intéressé aux joueurs qui avaient une valeur marchande régulée. Je ne suis pas monté à plus de 10 millions d'euros de Transfermarkt, mais n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez une valeur marchande, moindre que vous êtes un mauvais joueur. Pas du tout, surtout dans le foot d'aujourd'hui où tu peux être très sous-coté. Je suis parti chercher en France, logique. Je suis parti chercher également en Belgique, voyez un petit peu. Et du coup, pour la défense, j'ai envie de vous proposer Talbi. Est-ce que ça vous parle peut-être? Franchement, c'est un joueur qui aura fait une très très grosse saison. Je rappelle qu'il joue actuellement à Lorient. Et Lorient, qu'est-ce que ça a fait la saison dernière? Eh oui, évidemment, Lorient a fini premier de Ligue 2. Ça a été une équipe vraiment de très très haut niveau. Globalement, ouais, la meilleure défense de Ligue 2. Et Talbi a été un des tauliers de cette équipe-là. Je pense que sa valeur marchande, évidemment, a grandi, hein. Je rappelle quand même que c'est un joueur qui a 27 ans. Donc, il a l'expérience. Je vais quand même vous l'évoquer. Je vous ai trouvé des pistes jeunes pour certains joueurs, mais il faut aussi de l'expérience. Et pour moi, il coche vraiment à peu près toutes les cases pour l'Olympique Lyonnais. Et donc voilà, il faut savoir que Talbi, comme vous pouvez le voir notamment ici sur SofaScore, au niveau des points forts, duel au sol, il est vraiment très très habile sur ce registre-là. Je rappelle quand même qu'il a également une activité globale, regardez sur le terrain, très 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 active. Et il est quand même, ouais, axe gauche par rapport à Mata, qui est beaucoup plus axe droit. Les deux pour moi se complètent vraiment, vraiment très bien. Je vous ai retrouvé certains matchs de, euh, de Talbi, notamment contre des grosses équipes de Ligue 2. Ici contre Guingamp, vous allez remarquer très souvent, globalement, beaucoup de duels remportés, beaucoup d'actions défensives. Là, il y en a 12 pour lui. Il y a 7 récupérations de balles. Il y a voilà, 3 duels remportés sur 5 au sol, 2 duels remportés sur 3 dans les airs. Duel aérien, il est très très bon. Vraiment très très bon. Il fait 1,90 m, hein, je le dis. 5 duels sur 6 remportés ici, 14 actions défensives, hein. Vous voyez un petit peu l'idée, là vous avez quoi? C'est contre Amiens ici. Également, très très bon match, beaucoup de duels, beaucoup de solidité. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et dans la situation de Lyon, avoir un joueur qui est fiable, en confiance, qui sort d'une bonne saison, franchement les gars, pour moi, il n'y a pas trop de débat quant au fait que ça peut être une très bonne recrue. Donc ouais, je vais vous proposer directement Talbi ici. Ok, maintenant, je vous propose ce joueur-là. On va voir à quel point c'est possible parce que Lorient peut demander plus ou moins important. Je pense que le mercato globalement là que je vous propose, il est aux alentours de 30-40 millions. J'espère que c'est réaliste. Comme vous l'avez évoqué, c'est vraiment une situation vraiment, vraiment compliquée. Il y aura forcément des prêts. Talbi, pour moi, peut pourquoi pas concurrencer Niakate. Et vous savez quoi, je sais que ça va vous faire plaisir, je vais mettre Niakate sur le banc, voilà. Comme ça, on met Talbi ici et on voit un petit peu à quel point il peut être voilà, titulaire dans cette équipe de Lyon. D'ailleurs, après, je vous parlerai d'un joueur de Lorient également, mais je pense pas que Lorient va perdre deux joueurs d'un coup, ça sera un petit peu abusé. Mais voilà, Talbi, je vais vous le proposer pour ce premier mot. Alors, pour la prochaine piste, j'ai envie de vous parler du potentiel remplaçant de Tagliafico, qui n'est plus un joueur de Lyon à l'heure où je m'exprime, mais qui pourrait, même si je vois pas trop comment, potentiellement prolonger d'un an. Bon, évidemment, je vais quand même vous proposer un nom dans ce poste de latéral gauche, évidemment, encore une fois, assez complexe parce que poste particulier, tu as besoin de joueurs polyvalents, potentiellement également offensifs. Donc, il y a un tout à considérer pour ce registre-là. Et honnêtement, alors je vais vous proposer un nom, je ne pense pas qu'il est le plus original. Il est dans la tête de pas mal de personnes, mais je suis obligé de vous l'évoquer parce que le joueur est extrêmement bon, même si je sais qu'il y a un point qui va vous faire peur, c'est évidemment Bradley Loco. Je l'ai un petit peu évoqué dans ma vidéo hier un petit peu. Pourquoi? Parce que Loco, en vrai, il coche toutes les cases. Il est coté à 9 millions aujourd'hui sur le site Transfermarkt, évidemment. Mais le gros problème, je pense que vous le voyez ici, regardez un petit peu la saison 23-24, il joue 3000 minutes en Ligue 1 et tout, enfin bref, joueur très important. La saison dernière, il joue 97 minutes. Pourquoi? Je pense que vous l'avez vu. Ouais, Loco, c'est malheureusement très, très, enfin, gravement blessé, mais c'est un joueur qui était vraiment très, très bon. Comme on l'évoque ici notamment, le latéral avait des touches de très bons clubs de Ligue 1 et en Europe, dont le PSG. Loco, je vous le dis un truc, si ce mec-là revient à un niveau qui est satisfaisant, alors ok, on peut peut-être voir ça comme un pari, je suis d'accord avec vous. Mais si le joueur revient en bonne santé, j'ai pas de doute quant au fait qu'il va être important à Lyon. D'ailleurs, je vous ai trouvé un petit peu sa data de la saison énorme qu'il a pu faire avec Brest. Brest qui avait fini troisième de Ligue 1 à cette période-là. Bon, ça ferait Lesmelou plus locaux, j'avoue. Mais au niveau de la passe notamment, joueur très complet, qui est à l'aise dans à peu près tous les registres de passes, notamment les passes dans le dernier tiers du terrain et dans la surface de réparation adverse. Il est très, très, très intéressant défensivement parce qu'il a un gros volume défensif. Il est
plutôt également assez bon au duel. Donc considérer un petit peu l'aspect polyvalence, l'aspect complet. Balle au pied, techniquement parlant, je le trouve très, très intéressant. Il sait également gratter, des mètres par la passe. Je vais quand même vous montrer comme ça, c'est un petit peu mieux. Notamment ici, ça, c'est la distance parcourue avec le ballon et cetera, où il est, plutôt très, très bon. Donc en vérité, il est très complet et même dans le duel aérien, Loco, pour moi, serait une super bonne recrue et surtout que tu passes, on va dire, d'un joueur, comme, Tagliafico, qui a été très, très important pour Lyon, on ne peut pas dire le contraire. Tagliafico, c'était. En vrai, il pouvait faire des matchs défensivement un peu compliqués, mais il peut être très très bon. Et surtout, on sait à quel point Tagliafico, devant, il peut être super super fort. Avec Loco, tu as un profil, ben, évidemment, beaucoup plus jeune, très 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 fort niveau potentiel. Et je pense qu'il ne faut pas forcément hésiter. J'ai un autre nom à vous proposer. Je vais quand même partir sur Loco, je vais vous le donner assez rapidement. Pour moi, il est un peu moins accessible, je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je veux parler évidemment de Francisco, Moura. Mais voilà, c'est un Portugais, qui évolue actuellement à Porto, 25 ans, donc un petit peu plus expérimenté, mais qui est coté à 15 millions, qui voilà, sort quand même d'une saison très qualitative avec Porto. Porto qui n'a pas vécu, une saison folle, lui a été plutôt bon et peut jouer un petit peu dans les divers registres du flanc gauche du terrain, peut-être quand même plus inaccessible, mais je l'évoque quand même parce qu'il est plutôt, très bon. Je suis également parti voir un petit peu, sa data et quelques images évidemment. C'est un joueur qui est, on va dire, complet. Moins peut-être que Loco, par contre, offensivement, je le trouve peut-être meilleur aujourd'hui. En tout cas, bon, il marque plus de buts, il a quand même une vraie bonne finition. Par la passe, il peut être très, très, très dangereux actuellement. Je vous l'évoque, peut-être pour moi quand même plus inaccessible que Loco, qui est un joueur de Ligue 1 que tu peux relancer. Brest, je pense pas qu'ils peuvent demander non plus des prix absolument abusés. Je vois un petit peu l'idée. Donc, Loco, pour moi, ça me paraît être une vraie, vraie bonne piste. Et regardez un petit peu. Talvi, Loco, Mata, Maitland Niles. Bon, je suis désolé, les gars. Mais là, c'est qualitatif. On peut pas dire quand même que c'est pas qualitatif. Je suis désolé. Très complet. Ça connaît la Ligue 1. Voilà, c'est assez polyvalent. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces défenses-là côté Lyon. Bon, avant de vous parler quand même de la prochaine recrue, je suis obligé de vous évoquer Les Melou. Alors, je l'avais évoqué si vous êtes actif, et vous suivez mes vidéos sur Lyon. J'ai parlé un petit peu de Les Melou. Je vais quand même rappeler rapidement pourquoi. C'est un bon joueur et surtout, Les Melou, on sous-estime peut-être un petit peu maintenant. Mais considérez une chose, quelle est la meilleure chose qui pourra arriver à Lyon la saison prochaine? C'est être notamment solide. Peut-être manquer un peu de créativité, un peu de folie, un peu voilà d'imprévisibilité, mais être plus solide. Et en fait, Melou rentre parfaitement dans cette catégorie de joueurs et c'est, un joueur qui peut être clé, 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 plus, plus, plus. Alors, le gros problème de Melou, je vais vous l'évoquer rapidement, c'est qu'en vrai, c'est un joueur vraiment très bon pour moi, sous-côté, globalement sur sa carrière. Je rappelle quand même qu'il est passé par Nice, hein, par Nice où il a été vraiment bon. À Brest, voilà, il a été excellent quand il se qualifie en Ligue des Champions. Je pense qu'hors PSG, franchement, c'est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1. C'est même pas une blague ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, un petit peu comme Loco, même si évidemment c'est moins pire, il a été blessé et c'est un peu problématique parce que c'est pas un joueur, qui globalement, a été blessé. Je sais que certains n'ont pas trop aimé, dans une de mes vidéos que j'ai dit, Melou, pour moi c'est un joueur fiable. On m'a répondu, bah, il est fiable, mais il a été blessé. Mais je parle globalement sur sa carrière. Voici l'historique des blessures de Melou. Il y a quasiment rien. Enfin, fracture au poignet à Nice, OK. Il a eu, fracture du péroné, évidemment, c'était la blessure importante qu'il a eu évidemment avec, Brest et encore une fois, le péroné. À part ça, ça va. Donc il faut espérer que Melou revienne physiquement apte. Il a pas 39 ans, il a 32 ans, il vient de faire 32. Ça va, ça va. Honnêtement, ce mec-là, même pour 2 saisons, quelle recrue ce serait! Quelle recrue ce serait! Je vous parlais de joueurs polyvalents, rassurants pour ton équipe. Comment on défend dans le football? Certains considèrent simplement, ouais, cette équipe, elle est nulle défensivement parce que les défenseurs sont nuls. Mais c'est pas ça. Être fort défensivement, c'est une question d'animation, une question de bloc et une question également de milieu défensif. Melou est très très bon là-dessus. C'est un milieu défensif, alors qu'il peut être polyvalent évidemment, mais qui a vraiment, notamment, je vous invite à voir des images de lui, qui a une data excellente, excellente, excellente. Ça, c'est au niveau de son volume défensif, bah, global, beaucoup de taxes, vraiment un joueur, qui tacle énormément. Il arrête énormément les dribbleurs, mais balle au pied, il est fort. Il est très très fort. Il y a énormément de verre, hein, vous le voyez. Il sait dribbler, il sait percuter avec le ballon, il n'y a aucun problème là-dessus. Au duel aérien, il pourrait être mieux parce qu'en vrai, je sais pas s'il est, il est grand. L'Espelou, je me souviens même plus. 1,85 m. Il peut être chaud dans le duel aérien, il pourrait être vraiment meilleur. C'est pas forcément sa qualité, première. Mais voilà, quand tu vois le reste, ça c'est sa qualité de passe. Vous voyez que notamment les passes longues, je me souviens de certaines passes, très longues, très très rasantes de l'Espelou. Tout est bon. Tout est bon chez l'Espelou. Il pourrait marquer un peu plus, mais il a déjà marqué. Ouais, voilà, quand on voit sa data, même ici, sur son camembert data MB, vous remarquez un truc, possession gagnée, c'est à quel point tu récupères des ballons, etc.
90e centile, c'est élite européen, ça c'est comparé au top 5 européen. Les duels, pourcentage de duels remportés, 97e centile, il est dans le top, top, top des milieux dans ce registre-là. Donc c'est un joueur ultra complet, il est en forme, il est en bonne santé. Laissez tomber, hein, il y avait vraiment un Brest avec et sans lui, je le rappelle grandement. À Nice, il a également été super important et je pense même qu'il aurait pu être à Lyon il y a quelques temps. Donc laisse Melou, les gars, j'ai aucun problème. Il vient à Lyon, titulaire. Et même Taulier. Taulier, parce que c'est un profil qu'il n'y a pas vraiment à Lyon. Matic, c'était un milieu défensif, mais franchement différent, honnêtement. Eles Melou est ultra complet et pour moi, c'est un taulier directement s'il vient à Lyon. Bien, passons un petit peu à la troisième recrue. J'espère encore une fois que vous appréciez cette vidéo. Je suis désolé si c'est peut-être un petit peu flou, si je parle trop vite. C'est voilà, l'excitation, c'est un peu le tout. Très compliqué, ça demande aussi beaucoup de concentration. La prochaine recrue que j'ai envie de vous parler, donc c'est un petit peu ce joueur milieu offensif, créatif, d'accord. Et après, je vous parlerai un petit peu de ce milieu un peu plus polyvalent, central, défensif, etc. Donc en fait, dans ce registre-là, bon, il y avait évidemment Almada, il y avait évidemment Cherki. On ne peut pas avoir des joueurs de cette qualité maintenant avec la situation de Lyon, hein, vous le savez très très bien. Donc c'est compliqué, mais par contre, il y a un joueur en Ligue 1, purée, mais qu'est-ce qu'il est sous-coté. Qu'est-ce qu'il est sous-coté. Vraiment là, parmi les joueurs sous-cotés, il faut en parler autour d'un café. Et d'ailleurs, je remercie DataFoot d'en avoir parlé très récemment. Je te salue, mon gars, si tu passes par là. Un club pour aller chercher Abdelli, évidemment, je parle de lui, Abdelli, danger très complet en dehors du dernier tir, pardon. Bon rapport qualité-prix. Vraiment, les gars, vous êtes supporter lyonnais, vous ne pouvez, j'allais dire, pas espérer mieux, quasiment pas mieux qu'aujourd'hui par rapport au budget qu'Abdelli. Trop, trop sous-coté. Mais quand je vous dis sous-coté, en fait, c'est un joueur qui, ok, dans le dernier tiers, plutôt le dernier tir, c'est pas bon. Voilà, les occasions, il en a pas beaucoup, il a pas beaucoup de finition. Voilà, ça sera pas pour ça. Mais le reste, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, surtout au niveau des deux choses ultra importantes pour un joueur créatif, la qualité de passe, la qualité balle au pied, où il est vraiment excellent, voire même élite sur certains aspects, les centres, la construction, la création, les dribbles, la percussion, l'exécution. Donc tout ça, c'est super super bon. Et en plus, comme le montre ici DataFoot, défensivement parlant, c'est un joueur offensif qui sait faire les efforts, qui a joué à Angers, bah Angers évidemment, qui jouait le maintien, super bon. Et moi, j'ai vraiment pas de doute. Pour moi, limite, c'est scripté. Tu mets Abdelli aujourd'hui à Lyon en mode créateur, mais pour moi, il réussit. Je vois pas comment c'est pas possible. Parce qu'avec Angers, qui est une équipe évidemment beaucoup, beaucoup plus fébrile, qui joue le maintien, etc., il a été super, super qualitatif. Donne-lui un peu plus de ballon, avec plus de tauliers autour de lui. Et là, on parle vraiment d'un autre joueur pour moi. Pour moi, il y a vraiment très peu de débat là-dessus. Abdelli, c'est un joueur ultra complet. Je vous montre également ce camembert ici. Comme vous le voyez, hein, il y a un truc qui est vraiment très marquant, c'est ses courses progressives, la qualité qu'il a, balle au pied, techniquement parlant, sa capacité à gratter beaucoup, beaucoup de mètres, c'est assez fort. Beaucoup, évidemment, de passes vers l'avant, les réussies, etc. Joueur ultra complet, ultra créatif. En vrai, Lyon a quand même besoin d'un joueur comme ça. Ouais, là, quand même, ça ressemble à un truc. Moi, je suis désolé, mais Tatoli, Swabdeli, Lesmelou, c'est un milieu pour moi très complet, bah, qui connaît évidemment la Ligue 1. Lesmelou, pour le registre défensif, euh, conserver un petit peu le ballon, relancer proprement. Tolisso pour se proposer énormément dans le dernier tiers du terrain, marquer des buts avec tout le volume de jeu qu'il a. Et Abdelli un petit peu à la baguette pour essayer de déséquilibrer des blocs, pour essayer de dribbler quand il faut, percuter comme il faut, même si c'est un joueur qui peut jouer évidemment beaucoup dans ce demi-espace gauche. Voilà, un truc comme ça. C'est super bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est d'accord que là, ça commence à ressembler à un truc bah, qualitatif. Et tu dis, ok, la situation de Lyon, elle est compliquée. Peut-être avec des recrues intelligentes, des choix malins. Tu vois, tu vas pas débourser non plus des fortunes. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit truc? Bon, avant de vous parler évidemment de passer à l'attaque avec notamment ce fameux ailier gauche pour remplacer Fofana, bon, très compliqué, j'ai envie de vous parler évidemment de cet autre milieu de terrain avec la possibilité des titulaires évidemment. Si les noms que je vous propose là vont se faire, pourquoi pas imaginer voilà un entrejeu avec ce milieu-là, Tolisso, Lesmelou. Par exemple, après pour la rotation, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de possibilités, vous savez très bien, ce sont les désirs du coach. Ça, c'est très clair, très précis. Et je le rappelle encore une fois, là, le système que je suis en train de vous montrer, c'est pas important. La planche tactique, hein, là, je vous ai proposé un sorte de voilà 4-3-3 à plat. Hein, vous pouvez faire quelque chose comme ça. C'est pas problématique, ça c'est autre chose. C'est vraiment la tactique, comment le coach jouera. On va pas le trop développer dans cette vidéo. Bon, pour ce joueur-là, qui est, on va dire, milieu central, milieu défensif, en tout cas polyvalent,
important pour un collectif. Je vais vous proposer 2 noms, à savoir notamment en premier lieu Arthur Avom. Avom, j'espère qu'on l'appelle comme ça, qui a fait une énorme saison avec le FC Lorient en Ligue 2. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Alors, déjà de 1, je vous ai proposé Talbi, qui était également à l'orienté. J'ai énormément de mal à voir Lorient perdre 2 joueurs comme ça d'un coup, surtout pour renforcer un autre club de Ligue 1. Et surtout, il faut savoir une chose importante concernant Avom. Avom, hein, ça, ouais. Le joueur, il a prolongé avec Lorient, alors je m'exprime, même si, voilà, comme le dit, le décrit très bien le journal L'équipe, le joueur reste très courtisé par de nombreux clubs. Honnêtement, de ce que j'ai pu voir, parce que j'ai évidemment vu beaucoup d'images, je peux pas vous montrer là dans cette vidéo-là, mais le joueur est excellent. Il est excellent, plus. Pour moi, il est amené à aller en première ligue, des gros clubs, potentiellement un jour. Ah, il est excellent, franchement, j'ai quasiment rien à dire sur la qualité du joueur à l'instant T. Je vais vous montrer notamment quelques petits stats qu'il a pu avoir en Ligue 1 contre, en Ligue 2, pardon, l'année dernière. On a beaucoup parlé la saison dernière de d'Eli Kroupi Junior, meilleur joueur de Ligue 2, je crois, meilleur joueur de Lorient. Maintenant, il y a eu des très bons joueurs et je pense que ouais, avec Kroupi, Talbi, Avom a tout lié absolu, ultra complet. Regardez ici, 3 occasions créées sur le match-là. Je crois que c'est limite le premier ici contre Grenoble. Énormément de duels remportés. Au duel, c'est un monstre, c'est un vrai monstre, très actif dans la récupération, etc. Aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on est contre Pau. Voilà, encore une fois, super actif. Il sait voilà, récupérer énormément. Il y a 11 récupérations de balles, s'il vous plaît. C'est vraiment énorme, surtout pour une équipe comme Lorient qui sait avoir les ballons. Il réussit cette attaque globalement. Si ce mec-là vient à Lyon, bah, franchement, tu te mets bien et il peut réellement être amené à être titulaire malgré son jeune âge, 20 ans. Il est né le 15 décembre ouais, 2004, hein, c'est ça? 2004. 15 décembre 2004, s'il vous plaît, il est très jeune. Maintenant, voilà, je sais pas trop si ça peut se faire. L'autre nom que je vais vous proposer, qui est super intéressant, je devais chercher côté Belgique, je vous proposerai également un autre nom après côté Belgique, c'est Mamadou Doumbia. Est-ce que ça vous évoque un truc qui a vraiment également beaucoup de qualité toujours dans ce rôle milieu central, polyvalent, plus cher, peut-être, ouais, plus cher, mais disons que si tu dois mettre pas mal d'argent sur un joueur, pourquoi pas mettre sur un joueur comme lui? Il joue actuellement à Antwerp, OK, Anvers, je crois qu'on appelle ça Anvers en français évidemment. Et en fait, la qualité principale de Doumbia, je pense que c'est probablement balle au pied, où il est vraiment ultra technique. Là, je vous montre sa fiche sur Football Ref, il y a un truc qui est très marquant. Bon, c'est en anglais, hein, mais grosso modo ici, ce sont un petit peu les dribbles réussis. 99 centiles comparé au milieu, dans le top 5 européen, enfin top 7 européen, vous vous rendez compte un petit peu, ça c'est énorme, c'est des chiffres, capacité balle au pied à faire des différences, on parlait de la capacité balle au pied à prendre le ballon, à accélérer, à gagner également ses vis-à-vis, il est élite absolue, c'est vraiment ça qui donne vraiment beaucoup de valeur aux joueurs aujourd'hui, il faut le dire. Je vous ai notamment retrouvé ce match-là où il fait un match ultra complet, un petit peu voilà comme je vous l'ai montré pour Avom, en fait, voilà, beaucoup de passes dans le dernier tiers du terrain. Les passes longues, où il est vraiment très bon dans les passes longues, pardon pour l'écran, les gars. Tac réussi, il a réussi à peu près tous. Il y a 15 actions défensives ici, 10 récupérations dans ce match-là. Quasiment tous ses duels remportés au sol. Enfin, je veux dire, c'est un joueur ultra complet. Et tu vois, un petit peu le joueur qui ratisse, volume de jeu, beaucoup d'efforts. Tu vois vraiment ce profil-là, c'est vraiment Doumbia. Vraiment, les deux sont très forts. Pour Lyon, ce serait limite du luxe, hein. Je vous dis pas aujourd'hui. Peut-être que j'irai plus ouais, sur Dombia, peut-être. Parce que, je sais pas. Je me dis, allez, il joue en Belgique. Peut-être que tu as plus de probabilité de le prendre. Et franchement, si Dombia vient à Lyon, il y a un monde où il est titulaire. Hein, parce qu'avec Lesmelou, Dombia et Tolisso, alors tu manques de créativité, peut-être. Mais Dombia, balle au pied, peut vraiment faire beaucoup de dégâts, notamment par sa course. Tu vois un petit peu l'idée? Donc c'est intéressant et ça t'offre un profil supplémentaire. À voir, mais il ferait clairement pas tâche. Au contraire, ce serait une très grosse plus-value pour moi côté OL. Alors avant de vous parler de ma dernière piste sur ce fameux poste des Lego, j'ai envie quand même de dire un petit mot sur Facundo, que j'ai un petit peu également évoqué comme les Smelou dans une autre vidéo, mais je vais le rappeler un petit peu. Donc c'est quand même le joueur le plus cher de cette vidéo, preuve quand même que Lyon peut faire ce genre de joueur en prêt. À minima, c'est fou quand même. La situation, force à vous les Lyonnais, je fais ces petites parenthèses dans cette vidéo, mais force parce que c'est pas normal de se trouver dans cette situation. Ça, c'est clair, net et précis. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il est jeune, voilà, très jeune, hein. On parlait de Avom 2004, lui c'est 23 décembre 2004. Super jeune. Et surtout, en fait, il est vraiment dans cette idée de joueur de demi-espace, créatif, entre le milieu offensif et l'ailier droit. D'ailleurs, vous remarquez un truc ici, on est sur SofaScore, regardez un petit peu sitemap. Là, en bas à gauche, vous voyez quoi?
Ouais, quand même. Alors, c'est pas purement un ailier, hein. Un ailier pur, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de touches dans cette zone du terrain. Là, on est quand même sur un truc, voilà, beaucoup plus polyvalent, plus axial, clairement, et c'est assez intéressant. Honnêtement, si aujourd'hui ce joueur est fait, est-ce que tu fais en plus Abdelli? Ouais, pourquoi pas. Abdelli, c'est un peu le penchant aussi créatif, mais plutôt côté gauche, demi-espace gauche. Enfin, même si pour moi, Abdelli, c'est vraiment plus un milieu offensif, hein, pour le coup. À voir. Les deux peuvent être faits, mais disons qu'un des deux doit jouer ailier. Pour moi, par exemple, si tu fais Abdelli, il est mieux au cœur du jeu. Et si tu fais Facundo, essaie de peut-être plus le mettre ailier. Tu vois un petit peu l'idée? Parce que les deux ensemble sur le terrain, après, pourquoi pas pour le banc, hein, mais tu vois un petit peu l'idée. Donc voilà, je pense que ça peut être un joueur intéressant qui met beaucoup de pression, hein. C'est un joueur qui est assez intense, assez intéressant là-dessus. Ok, à voir un petit peu ce que tu as donné. Je pense que c'est la piste où je suis le plus pessimiste pour Lyon, parce que j'ai notamment entendu parler de Dortmund sur le dossier. Attention, on verra bien. En tout cas, voilà, je voulais quand même évoquer un petit peu là-dessus. Et enfin, la dernière piste, le fameux ailier, les joueurs qu'on aime, les ailiers, machin, c'est beau. Bon, j'aurais pu vous parler de plein d'autres noms, hein. Voilà, j'ai notamment pensé à Gboho, vous savez, notamment du TFC, pour ce poste un petit peu de joueur créatif, offensif. Côté droit, ailier droit, il y avait d'autres noms. J'ai pensé à Del Castillo notamment. J'ai peut-être pensé à Ito en prêt de Reims. Il y avait des possibilités en défense. Sangante, notamment du Havre. Il y avait des possibilités. Voilà. Pour ne pas non plus trop s'éparpiller, je vous ai proposé ces noms-là. Et pour le dernier, j'avais quelques noms, il y en a un que j'ai tranché, forcément. Bon, en fait, les recherches, elles sont simples, hein. Tu regardes des joueurs qui n'ont pas une cote ultra haute, tu regardes les championnats notamment de Ligue 1 et de Belgique, tu regardes un petit peu les profils, tu vois un petit peu des images, et je suis tombé sur un joueur. Est-ce que ça vous parle peut-être? Parce que je pense qu'il a une petite hype côté Lyon. Et si on parlait un petit peu de... alors, on va l'appeler Noah. Est-ce que c'est bon? ADDJ, on va l'appeler Noah, qui joue actuellement en Belgique, 19 juin 2005. Le nouveau Fofana, on ne sait pas. Le mec, c'est bon, qui s'enflamme déjà. Non, mais en vrai, les gars, soyons sérieux. Allez voir des images du joueur. Pff, ouah, ça y va. Oh là 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 là. Lui, et tu vois, t'as les étoiles dans les yeux, ça y va. C'est tout ce qu'on aime. Alors, c'est un ailier gauche qui sait jouer dans des différents postes, mais vraiment, il est pas mal ailier gauche, qui a pas beaucoup joué, hein, il faut quand même le rappeler. Je vais vous montrer ses données de performance détaillées sur Transfermarkt. Bon, voilà, soyons clairs et nets. Ça, c'est la saison dernière. Il y a 514 minutes jouées, plus 342, c'est pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Regardez pas les matchs joués, hein, parce qu'évidemment, il rentre en cours de jeu, mais le profil, c'est tout ce qu'on aime. Vous voulez voir un petit peu sa data pour rire? Bon, évidemment, l'échantillon n'est pas élevé, hein. Mais ça, c'est la data du gars en question. Ça, c'est ses XG. Ça, c'est ses buts. Ça, c'est toute la qualité de passe. Ça, c'est ses assists, ok, les passes D et tout. Ça, c'est un petit peu le défensivement parlant parce qu'il est ultra, ultra intense. Donc, il sait faire tout ce qui est retour, etc. Balle au pied. Ça, c'est les dribbles, hein, dribbles réussis. Capacité à percuter, exécution dans le dernier tiers du terrain, c'est n'importe quoi. Le joueur, c'est un missile. Voilà, on a compris, c'est un joueur fou qui aime énormément le jeu. Voilà, tu le sens clair et net et précis. Par contre, il a énormément de déchets, vous le voyez ici, les contrôles ratés, les ballons perdus. Forcément, quand tu tentes énormément, quand tu as un feu follet, bah, tu as énormément de déchets. Mais est-ce que Lyon n'aimerait pas avoir un nouveau feu follet après Fofana? Ouais, je pense quand même que oui. Allez, on va le mettre ici. Noah, franchement, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un mercato avec la réalité actuelle du club plutôt bon. Je vais pas forcément me noter, n'hésitez pas à noter mon mercato si jamais vous êtes satisfait bah, de ce que vous voyez actuellement. Mais vous voyez, les besoins lyonnais, ils sont multiples. Il faut chercher de la solidité. Il faut chercher à remplacer tes joueurs un peu créatifs, tes joueurs un petit peu offensifs et tout. Il faut chercher des choses qui peuvent aller dans une perspective de court terme. Là, pour moi, en vrai, tu fais tout ça, t'es très très bien. Surtout que là, regardez, je vous ai proposé 5 recrues, mais avec les Smelou, plus potentiellement Facundo, t'en as 7. Kluivert, t'en as 8. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce qui va se passer pour ce Mercato L. Il y aura beaucoup de recrues. Il faut trouver des coups malins. Là, en vrai, locaux, ok, c'est peut-être Paris. Ok, parce qu'il revient de blessure, mais ce mec-là, il n'est pas blessé. Il est énorme. Talbi, très 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 bon. Pour moi, c'est malin. Abdelli, c'est franchement, c'est un des meilleurs coups possibles pour Lyon actuellement. Doumbia, ce serait fort, très très fort. Ce mec-là va aller dans un gros club pour moi. Et Noah, ah, super, super actif dans son côté et tu peux vraiment lui donner ta chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous invite à me donner votre note sur 10. Je vous invite évidemment à laisser un like pour me soutenir cette vidéo-là. Je suis très content enfin d'avoir fini. La vidéo était sûrement pas parfaite, hein, clairement. J'ai bafouillé, j'ai parlé vite, vous connaissez, c'est un exercice super compliqué. Le tournage me prend là, vous voyez, je vous parle. La vidéo, elle dure quoi? Elle est peut-être 40 minutes.
Ça fait 2 heures et demie que je tourne, les gars. Ça fait 2 heures et demie que je tourne. Et ça fait des jours, évidemment, que je suis dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Tu gardes des tauliers comme Ikotadze et Tolisso. T'as un 11 qui est qualitatif. Franchement, là, on peut pas dire le 11 n'est pas bon. En vrai, c'est pas possible. Franchement, là, le 11, non. T'as un 11 comme ça, t'as un bon comme ça. En vrai, franchement, les gars, il y a plein d'équipes de Ligue 1 qui rêveraient avoir ça. On va espérer. On va espérer pour Lyon que ça se passe bien. Bon, pour le gardien, évidemment, je vous ai rien proposé. Et c'est affaire à suivre. Waouh, enfin terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était gros. Prenez soin de vous, sincèrement. Et la paix sur vous. Merci à vous.